Bonjour, donc on est dans le module donc méthodologie de recherche en sociologie. Donc on va faire un petit aperçu sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Après on va voir aussi l'essentiel donc de l'étape précédente qui est la problématique, et on continue donc dans ce cours qui se base sur l'hypothèse. Voilà. Donc, dans ce premier semestre, dans le module de méthodologie de recherche en sociologie, on a vu, et vous trouverez aussi dans cette playlist, donc le suivant. Donc, on a vu c'est quoi une méthode quantitative et une méthode qualitative, brièvement. Donc, c'est les méthodes les plus utilisées en sociologie. On a vu aussi comment choisir un sujet de recherche. Après, on a commencé les étapes de la démarche scientifique. Donc, on a vu la première étape qui est la question de départ. La deuxième étape, c'est l'exploration, donc avec sa partie théorique qui est les premières lectures et la partie empirique qui est les entretiens exploratoires. Donc, la troisième étape, c'était la problématique. Et donc, on est ici, donc, dans la quatrième partie, ou la quatrième étape, pardon, qui est la construction du modèle d'analyse. Voilà. Donc, avant de continuer ou de commencer donc, cette quatrième étape, un petit aperçu rapide sur l'essentiel à retenir de la vidéo précédente qui parle de la troisième étape de la démarche scientifique qui est la problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc retenir, l'essentiel à retenir concernant cette étape? L'étape de la problématique, c'est quoi? Premièrement, une fois arrivé à la problématique, on est dans un chemin à sens unique. Ça veut dire qu'on ne peut pas retourner à une étape précédente. Voilà. Dans l'exploration, on peut retourner, on peut découvrir quelque chose dans les premières lectures ou dans les entretiens beaucoup plus exploratoires et retourner à la question de départ pour la modifier ou la justifier, etc. Mais une fois la problématique, une fois on est à la problématique, c'est bon. C'est un chemin à sens unique. On doit continuer donc la recherche et suivre les autres étapes jusqu'à la dernière étape qui est les conclusions. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on doit trouver? Qu'est-ce qu'il se trouve dans cette problématique? Voilà, on a petit 1, c'est faire le point sur notre question de départ. Donc comment faire ce point? Donc on le fait grâce, donc en s'appuyant sur ce qu'on a découvert, sur ce qu'on a sur le résultat les résultats de notre recherche donc théorique qui est les premières lectures, et de la partie aussi empirique qui est les entretiens exploratoires. Voilà. Donc faire le point sur la question de départ, c'est en s'appuyant sur ce qu'on a trouvé dans l'étape de l'exploration. Ça, c'est petit 1. Petit 2, donc le chercheur doit choisir une théorie. Donc comment il doit choisir une théorie? Bien sûr, une théorie qui se rapporte à son sujet de recherche, qui a une relation avec la question de départ. Donc cette théorie doit être récente, doit être donc compatible avec la recherche. Voilà, donc le chercheur doit ici chercher la théorie la mieux adaptée. Donc à son sujet de recherche qui se trouve dans la question de départ. Après, petit 3, il doit insérer donc le sujet de recherche dans cette théorie ou dans ce cadre théorique qu'il a choisi. Donc c'est l'insertion du sujet de recherche dans cette théorie. Petit 4, c'est quoi? C'est
formuler une question spécifique de recherche. Donc, cette question, comme son nom l'indique, elle est plus spécifique que la question de départ. Ici, on doit directement savoir, donc, on doit chercher quoi exactement. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, en principe, il y a aussi, j'ai oublié de citer donc, les concepts utilisés dans donc, cette question spécifique de recherche seront bien sûr, ils seront bien définis. Donc, dans la problématique. Donc, normalement, c'est ça. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc, c'est l'essentiel à retenir de l'étape, la problématique. Donc, on passe à la quatrième étape qui est la construction du modèle d'analyse. Donc, le premier point qu'on va voir dans la construction du modèle d'analyse, c'est l'hypothèse. Voilà. Donc, je lis et j'essaye d'interpréter. On va aller tout doucement et sûrement. Voilà. L'hypothèse. Définition. C'est une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. C'est un énoncé déclaratif précisant une relation anticipée et plausible entre des phénomènes observés ou imaginés. Claude Bernard définissait l'hypothèse comme une interprétation anticipée et rationnelle des phénomènes. Donc, à la question de départ, on répond par des hypothèses. Donc, l'hypothèse vient après la phase de l'exploration et l'élaboration de la problématique et constitue un pont entre la construction théorique de l'objet et le travail du terrain. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre donc, de ce passage? Déjà, premièrement, donc, l'hypothèse est une réponse anticipée. Ça veut dire c'est une réponse donc, que le chercheur suppose à l'avance. Donc, il la suppose sans la vérifier. Il suppose une réponse. Une réponse à quoi? À quelle question? Donc, à la question spécifique de recherche, pas à la question de départ. C'est bon, on travaille, donc le travail continue en se basant sur la question spécifique de recherche. Voilà. Donc on a dit que c'est une réponse anticipée, c'est une proposition d'une réponse à la question spécifique de recherche. Voilà. C'est aussi c'est un énoncé. Donc, c'est un énoncé d'une relation de cause à effet entre deux ou plusieurs phénomènes. Voilà aussi, donc elle est anticipée, ça veut dire c'est quelque chose à l'avance, c'est une supposition. Et donc, plausible, ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui... Donc, cette supposition, ce n'est pas une supposition par hasard. Cette supposition vient donc d'un certain raisonnement et des observations, etc. On va voir avec la suite du cours d'où vient, donc, pourquoi elle est plausible, pourquoi c'est quelque chose de... En quelque sorte, c'est acceptable, c'est en suivant un raisonnement acceptable. Je ne sais pas comment exactement dire, mais c'est quelque chose... donc on ne peut pas supposer quelque chose qui vraiment est réel. Donc la supposition dans l'hypothèse donc, se base sur les connaissances du chercheur, donc ce qu'il a trouvé dans l'étape d'exploration et le raisonnement aussi du chercheur. Voilà, ce n'est pas par hasard. On ne peut pas, par exemple, donc concernant ce terme plausible, donc on ne peut pas supposer comme ça. Du jour au lendemain, on va supposer une réponse à une question spécifique de recherche. C'est ça ce que veut dire ce terme plausible. Ce n'est pas par hasard. Voilà, ce n'est pas une supposition. Allez, par exemple, on a
donc l'échec scolaire, je ne sais pas. Je vais supposer que, par exemple, le résultat, par exemple, de la Coupe d'Afrique, donc, peut nuire au résultat de, par exemple, ou peut provoquer l'échec scolaire. C'est quoi? Ce n'est pas comme ça que se fait une hypothèse. Donc, cette hypothèse, c'est ça le caractère plausible. C'est ça. Donc, c'est vrai, c'est une supposition. C'est vrai, c'est anticipé, c'est à l'avance. C'est vrai qu'elle n'est pas encore vérifiée. Mais elle vient d'un certain raisonnement du chercheur, d'après ses connaissances, d'après ce qu'il a trouvé dans l'exploration, que ce soit théorique, que ce soit empirique, d'après son raisonnement, d'après ses observations, etc. Voilà. Donc c'est ça. Malgré c'est une réponse anticipée, mais par exemple, on peut avoir une question dans ce genre. Voilà. L'hypothèse, c'est une réponse anticipée. Voilà. Donc, je ne sais pas. On pourrait supposer, donc, elle est anticipée et elle n'est pas, vérifiée. On ne sait pas est-ce qu'elle est juste, on n'est pas sûr si est-ce qu'elle est juste ou fausse. Donc, toujours dans cet exemple de l'échec scolaire, donc, si on vous demande, voilà, si on nous demande par exemple, on nous donne une hypothèse et on nous dit est-ce que cette hypothèse est juste ou fausse? Voilà, par exemple, juste à titre d'exemple pour comprendre ce mot ou ce caractère qui est plausible. Donc si on nous dit l'échec scolaire, si on nous dit il y a une hypothèse, dans une hypothèse, on suppose que donc le voyage à l'espace donc peut provoquer l'échec scolaire. Point. Bon, c'est une réponse à une question. Donc on cherche à savoir qu'est-ce qu'il va provoquer par exemple. Hein, je suis juste un exemple. Qu'est-ce qui provoque donc l'échec scolaire. Donc on a dit donc le voyage à l'espace. Voilà. Donc c'est une réponse qui n'est pas vérifiée, qui est anticipée à l'avance. Voilà. Mais ce n'est pas une hypothèse, parce qu'elle n'est pas plausible. Donc, elle n'est pas raisonnable. Elle ne vient pas d'un certain raisonnement. Donc celui qui a dit qui a formulé cette hypothèse, bon, il ne s'est basé ni sur l'exploration, ni sur autre chose. Voilà, c'est ça. Donc, toujours prendre compte, elle doit être anticipée et plausible. C'est ça. J'espère que ce point est clair. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris ce passage. Voilà. Donc, on a dit c'est une réponse anticipée, c'est une supposition à l'avance que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. Voilà. Donc, il s'est basé sur la question spécifique de recherche qui est dans la problématique. Donc, autre chose, Claude Bernard définissait l'hypothèse comme une interprétation anticipée et rationnelle des phénomènes. Donc, ici, ce que j'ai compris, c'est, il dit, par exemple, dans l'hypothèse, on définit une relation entre deux phénomènes à l'avance, mais elle n'est pas vérifiée. Donc, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, à la question du départ, on répond par des hypothèses. Donc, l'hypothèse vient après la phase de l'exploration et l'élaboration de la problématique et constitue un pont entre la construction théorique de l'objet et le travail du terrain. Donc, ici, l'hypothèse, c'est en quelque sorte, c'est le déclic entre, c'est la fin du travail théorique, le début du travail pratique dans le terrain. Donc, pour aller sur le terrain, il faut par exemple savoir, on va chercher quoi exactement et comment. Donc, le quoi et le comment, etc. Donc, la première chose, c'est l'hypothèse. On formule une hypothèse, on suppose
qu'il y a une relation, par exemple, entre deux phénomènes. Donc là, ici, on sait déjà qu'il y a deux phénomènes qu'on doit, par exemple, observer et chercher. Donc après, on va voir aussi c'est quoi les concepts, c'est quoi leur définition, etc. Donc après, dans l'observation, on saura quoi observer. On saura exactement quoi observer pour donc confirmer ou infirmer l'hypothèse. Donc l'important ici, c'est de savoir que l'hypothèse, c'est le pont, c'est donc le pont qui unit ou c'est le passage entre donc la partie théorique de toute la recherche et la partie pratique. Donc la partie pratique, autrement dit, la partie pratique va se consacrer, va se structurer autour de cette hypothèse. Donc on va étudier quoi sur le terrain? On va étudier donc les concepts ou les phénomènes qui se trouvent dans l'hypothèse. Voilà. C'est ça. La recherche pratique va se structurer autour de cette hypothèse. Voilà. C'est ça. Donc c'est un pont, c'est un passage entre la partie théorique de la recherche et la partie pratique. Voilà. Donc, l'origine de l'hypothèse. On continue. Il y a deux manières de s'y prendre dans la formulation des hypothèses. On s'y prend soit par induction, en partant de l'observation de la réalité. Donc, induction, c'est les hypothèses. Donc, on l'a vu dans les travaux dirigés, mais malheureusement, je n'ai pas noté parce que j'étais en train de lire. Donc, l'enseignant m'a demandé de lire dans une feuille. Voilà. Donc, j'ai pas pris le stylo et le cahier pour mentionner. Dommage. Mais je me souviens que il y a deux manières de s'y prendre dans la formulation des hypothèses. On s'y prend soit par induction. Donc l'induction, je me souviens que c'est en partant de l'observation, bien sûr, pour arriver à la réalité. Donc ici, l'induction, généralement, c'est les théoriciens, les chercheurs qui cherchent de nouvelles théories donc, c'est eux qui font ce genre de recherche ou cette manière de recherche. Donc, il s'y prend par l'induction. Voilà. Ou par déduction. Là, les autres recherches, comme les recherches qu'on va faire, donc en master ou autre, donc c'est généralement en déduction. En partant des théories déjà existantes sur les phénomènes que l'on veut étudier. Donc, déduction, c'est la démarche qu'on étudie maintenant. Donc, c'est la démarche qu'on étudie maintenant. Donc, démarche inductive. Elle part des faits réalistes pour arriver à l'idée qui constitue l'hypothèse. C'est la confrontation avec les phénomènes de la réalité. Donc d'après ce que j'ai compris, donc cette démarche inductive, je vous dis qu'elle est utilisée par les chercheurs d'un certain niveau, donc généralement pour généraliser une théorie, pour concevoir une théorie, etc. Donc ça demande quand même un certain niveau. Donc pour nous, on se contente de B, la démarche déductive. Donc cette démarche déductive, c'est toutes ces étapes de la recherche qu'on est en train d'étudier. Voilà, donc on choisit la théorie. Donc c'est pas nous qui vont inventer, on va pas inventer cette théorie. Donc à notre niveau, donc on choisit une théorie et donc c'est le cadre théorique. Donc on insère notre sujet dans cette théorie et on continue pour arriver à certains résultats. Donc je continue la lecture. Démarche déductive, dans ce cas, on parle des théories formulées pour trouver des idées pouvant expliquer. Voilà, pour expliquer une relation, par exemple, entre deux phénomènes, etc., ou les causes d'un phénomène. Dans ce cas, supposons
que nous faisons une étude sur la motivation des salariés dans une entreprise. Voilà. On parle de la théorie des relations humaines, selon laquelle c'est la nature des relations entre les travailleurs et l'administration qui détermine la motivation de ces travailleurs. Donc, on démarre avec une théorie qui existe déjà. Voilà. Normalement, c'est Hilton Mayo. C'est la théorie d'Hilton Mayo. Je ne me souviens pas très bien. Donc, cette dernière méthode dans la formulation des hypothèses est la plus rapide dans la mesure où elle offre au chercheur les éléments dont il a besoin pour les adapter au cas qu'il veut étudier. Toutefois, elle peut fausser l'observation de la réalité par des idées a priori fournies par les autres chercheurs. Bon, donc il y a toujours un risque. Il y a un risque. Donc, de fausser l'observation ou la réalité, mais donc ça a un rapport, je pense, d'après ce que j'ai compris, donc dans les travaux des régies surtout. Donc, je pense que ça a un rapport avec le niveau du chercheur. Donc, certainement, quand on est en première, en deuxième ou en master, quand même, on ne peut pas faire une démarche, je pense, inductive pour concevoir une théorie, etc. Ça demande quand même un certain niveau. Voilà. Donc, on se concentre sur la démarche déductive. On utilise des théories d'autres chercheurs. Voilà. C'est ça normalement. Normalement, c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, on continue. 3. Le rôle de l'hypothèse. On a dit donc, on va lire. Après, on va traiter point par point. 3. Le rôle de l'hypothèse. Voilà. Elle forme un lien entre les deux parties centrales de la méthode scientifique. Voilà, ça c'est clair. C'est la partie théorique, lien entre la partie théorique et la partie pratique, qui sont la construction théorique et vérification empirique. Empirique, c'est la pratique, c'est le terrain. Voilà. C'est un pont entre la théorie et le travail du terrain ou la pratique. Voilà. Ça, on l'a dit déjà. Donc, premier point, elle forme un lien entre les deux parties centrales de la méthode scientifique. Donc, la construction théorique et la vérification empirique. Ça, c'est un point, normalement, qui est facile, qu'on a déjà dit, ou qu'on a mentionné avant dans cette vidéo. Donc, le deuxième point, c'est quoi? Elle constitue le point central de la recherche scientifique dans la mesure où c'est une réponse que l'on donne au questionnement soulevé. Donc, c'est elle qui fournit une orientation au travail de recherche. Voilà. Puisque, l'important ici, donc, ce que j'ai compris, puisque dans cette recherche, l'important c'est quoi? On a des questionnements qui sont soulevés dans cette recherche. Donc, l'important, c'est que on a un problème, on a des questions sur un problème, par exemple, sur un phénomène. Voilà, donc, on a supposé des réponses. Donc, la recherche va se centraliser sur ces réponses provisoires. Donc, pour vérifier, est-ce que ces réponses sont justes ou c'est des réponses qui ne sont pas justes. Donc, est-ce qu'on va confirmer ou infirmer? Donc, la recherche après l'hypothèse va se baser, donc tout le travail de terrain va se structurer autour de cette hypothèse. Voilà. C'est une réponse. Donc, il y a tout un travail à faire pour savoir est-ce que cette supposition sera confirmée ou elle sera infirmée. Voilà. Donc, elle constitue le pont central de la recherche scientifique. Ça veut dire, donc, les autres parties vont se structurer sur cette hypothèse. C'est comme ça que j'ai compris. Troisième point, elle offre le critère de sélection des données
de la réalité, les plus pertinentes pour le sujet. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse qui va nous orienter vers la collecte des données qui sont utiles pour sa vérification. Voilà. Donc, dans l'hypothèse, donc, on a dit que c'est le pont entre la théorie et la pratique, entre le travail théorique dans une recherche et le travail empirique, ou le travail du terrain. Donc, donc on a sûrement, au moins dans l'hypothèse, on a au moins donc deux variables. Donc, ces deux variables, c'est ce qu'on va chercher après dans la collecte de données. Elle va nous orienter donc à quoi observer, à quoi collecter et donc comment les vérifier, etc. Elle va nous orienter. Elle va pas, par exemple, on va pas savoir exactement comment dans l'hypothèse, mais on sait sur quoi on va se centraliser, se concentrer. Voilà. On sait sur quoi on va se concentrer. Donc puisqu'il y a une supposition d'une réponse. Donc, par exemple, la pauvreté, voilà, une hypothèse, à titre d'exemple. Donc, la pauvreté, donc, par exemple, influence sur donc l'échec, ou cause l'échec, voilà. Donc, on dit, par exemple, que la pauvreté cause l'échec scolaire des élèves, par exemple, je ne sais pas, de primaire, etc. Voilà, c'était juste à titre d'exemple. Donc ici, on sait déjà que notre travail donc sur le terrain, va se structurer sur quoi? Sur la pauvreté déjà. Donc la pauvreté, on va après, dans les étapes suivantes, on va savoir que, donc, comment détecter cette pauvreté, comment la mesurer, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a par exemple des indicateurs pour la mesurer, etc. Voilà, et la comparer aussi avec donc l'échec scolaire. Donc peut-être qu'on va utiliser des taux, des taux des élèves par exemple qui ont quitté donc l'école à un âge par exemple précis, etc. Donc c'est pour ça que ce point, donc ce dernier point dans le rôle de l'hypothèse, donc on trouve que elle offre le critère de sélection des données de la réalité, donc les plus pertinentes pour le sujet, c'est-à-dire c'est l'hypothèse qui va nous orienter vers la collecte des données qui sont utiles pour sa vérification. Donc dans l'exemple que j'ai dit, donc la pauvreté cause l'échec scolaire. Donc ici, donc cette hypothèse va nous orienter directement. Donc on va chercher quoi? On va chercher donc la pauvreté. Donc c'est exactement c'est quoi? Comment on doit la mesurer? Est-ce qu'il y a des indicateurs, etc. Et on va voir aussi en même temps donc l'échec scolaire. Donc combien par exemple d'élèves quittent l'école avant un certain âge par exemple, etc. Voilà. Donc elle offre le critère de sélection des données de la réalité. Donc de la réalité. Donc on a quitté la partie théorique. Le travail théorique dans la recherche, on l'a quitté. Donc on est donc dans la partie, dans le début de la partie empirique, de la partie du travail du terrain. Voilà. Donc, caractéristiques d'une hypothèse. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Donc, je préfère laisser donc une prochaine vidéo. Donc, les caractéristiques de l'hypothèse. Voilà. Je préfère comme ça pour aller tout doucement et sûrement. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo? Que l'hypothèse donc fait partie. Donc, ici, on veut savoir c'est quoi l'hypothèse et ses caractéristiques, etc. Donc, on doit savoir l'essentiel, c'est de savoir que l'hypothèse fait partie de la 4e étape
de la démarche scientifique, qui est la construction du modèle d'analyse. Voilà. Donc l'hypothèse, c'est quoi? C'est une réponse provisoire donc, que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. Cette question spécifique se trouve dans la problématique. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel à retenir. C'est ça. Donc l'hypothèse, on a dit que c'est une réponse provisoire donc, à la question spécifique de recherche. Voilà. On a dit aussi que c'est le pont. C'est une articulation entre la partie théorique de la recherche et le travail empirique ou le travail du terrain de cette recherche. On a dit aussi que l'hypothèse, donc le reste de la recherche va se structurer, toute la recherche, donc à partir de ce point, à partir du lancement ou de la formulation d'une hypothèse, la recherche va se structurer sur cette hypothèse. Donc l'hypothèse va nous orienter donc, sur quoi on va chercher, sur quelles informations on va collecter, etc. Voilà, normalement c'est tout. Donc je continue après. Donc après je vais continuer donc le point, donc les caractéristiques de l'hypothèse dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance aux examens et à la prochaine. Merci et bon courage.